La semaine dernière, j'expliquais ce qu'était l'ingénierie de formation. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo avant celle-ci, afin d'avoir une vision complète du sujet. C'est donc logique que cette semaine, je vous parle en profondeur de l'ingénierie pédagogique. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Meges Learning. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jean, ingénieure pédagogique et conceptrice de e-learning. Le but de ma chaîne est de vulgariser les notions et concepts liés au digital learning, à la formation et de manière générale à la pédagogie des adultes. Si à la fin de cette vidéo le contenu vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Qu'est-ce que l'ingénierie pédagogique ? L'ingénierie pédagogique recouvre toutes les activités de conception à mettre en œuvre pour préparer une leçon, une séquence, une séance ou même une activité de formation relativement limitée sur une journée, une demi-journée, etc. Cela comprend la définition des objectifs pédagogiques, la conception de l'outil d'évaluation, la compréhension de la situation de départ, dite situation de motivation ou situation problème, la définition des prérequis, le choix des démarches pédagogiques, le choix des techniques d'animation cohérentes par rapport aux objectifs visés et aux moyens sélectionnés. Et enfin, l'articulation de tout cela en stratégie pédagogique, c'est-à-dire en stratégie visant à faire atteindre l'objectif aux apprenants, et donc à faire apprendre et acquérir des compétences. L'ingénierie pédagogique est un processus qui comporte généralement plusieurs étapes que nous pouvons illustrer avec la méthode ADDIE. ADDIE est un acronyme qui signifie d'abord analyse. Cette étape consiste à analyser les besoins de formation des apprenants et de l'organisation, ainsi que les contraintes et les ressources disponibles. L'objectif est de comprendre les enjeux de la formation et les objectifs à atteindre. Le premier D, c'est pour design. Cette étape consiste à concevoir le dispositif de formation en déterminant les objectifs d'apprentissage, les stratégies pédagogiques, les supports, les évaluations, les modalités de formation. Il s'agit également de structurer le dispositif. Le deuxième D pour development. Ici, il s'agit de développer le support de formation et les évaluations, telles que les modules de cours, les vidéos, les exercices, les quiz. L'objectif est de créer les supports de formation conformément à la conception définie à l'étape précédente. Le I pour implémentation. Il s'agit de mettre en œuvre le dispositif de formation auprès des apprenants. Cela peut inclure l'organisation de sessions de formation test, la mise en ligne des supports, ou encore l'utilisation de plateformes de e-learning. Et enfin le E pour évaluation. Cette étape consiste à évaluer l'efficacité du dispositif de formation pour déterminer si les objectifs pédagogiques ont été atteints et pour identifier les points forts et les points d'amélioration du dispositif de formation. La méthode ADDIE est très structurée et permet de concevoir des dispositifs complets et adaptés aux besoins des apprenants. Elle peut également être adaptée à différentes modalités telles que la formation en ligne ou la formation présentielle. Pour résumer, on distingue 3 types d'ingénierie dans le secteur du digital learning. L'ingénierie sociale, l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. La majeure différence entre l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique réside dans le fait qu'on soit à un niveau plus méso dans la formation et micro dans la pédagogie. L'ingénieur de formation peut avoir un rôle plus généraliste dans la conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation, en se concentrant sur la gestion et la planification de la formation. L'ingénieur pédagogique, quant à lui, peut se concentrer davantage sur l'aspect pédagogique, justement, c'est-à-dire sur la transmission efficace des connaissances.
Pour cela, il conçoit des dispositifs de formation innovants en utilisant des méthodes et des outils pédagogiques modernes. Il ne s'agit donc pas des mêmes compétences, ni des mêmes métiers. L'ingénierie de formation est l'une des compétences clés d'un responsable ou chargé de formation à cause de la dimension stratégique très forte de ce métier. L'ingénierie pédagogique concerne moins la conception de la stratégie de la formation que le respect de celle-ci à travers l'élaboration de situations d'apprentissage précises menant à un résultat attendu. Donc ici, il s'agit plus de concevoir et respecter une stratégie d'apprentissage qu'une stratégie de formation. Il n'est pas rare que l'ingénierie pédagogique soit externalisée à des prestataires externes ou des consultants spécialisés dans ce domaine. Les deux tâches peuvent tout à fait être effectuées par la même personne, mais il est de plus en plus fréquent qu'en entreprise, un responsable de formation fasse appel à un ingénieur pédagogique pour un besoin ponctuel de formation bien spécifique. En somme, l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique ont des approches et des compétences différentes, mais sont toutes deux essentielles pour concevoir et mettre en œuvre des dispositifs efficaces et adaptés aux besoins des apprenants et des organisations. Les deux métiers, ingénieur de formation et ingénieur pédagogique, se complètent parfaitement dans la mise en œuvre d'un dispositif de formation efficace. Voilà. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'être resté tout le long de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez ajouter des éléments, en particulier si vous êtes ingénieur de formation ou ingénieur pédagogique, ce sera avec grand plaisir. Si le contenu vous a plu, likez, commentez, partagez et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. C'était Jean de Meuges Learning. À très bientôt.